Bienvenue dans le Somolto Sales Show, épisode 3. Aujourd'hui, je suis toujours avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien, prêt à en découdre. Tu vas parler aujourd'hui de directivité. On a un super appel à débriefer. Donc déjà, tu peux peut-être nous introduire, c'est quoi la directivité ? La directivité quand tu es commercial, c'est ta capacité à emmener ton interlocuteur là où tu veux qu'il se trouve à la fin de ton rendez-vous, de ton call, et de construire donc les prochaines étapes pour ne pas perdre de temps et ne pas laisser la part aléatoire du cycle de vente venir le perturber. Et donc là, on a un appel qui est assez long, il dure 30 minutes. C'est un client qui est déjà venu plusieurs fois dans la boîte qu'on va analyser. Elle est venue, je crois, il y a plus de 2 ans. Elle a eu 2 autres propositions commerciales et elle l'a pas forcément acheté. Et là, elle revient à la charge. Elle a envie peut-être potentiellement de travailler encore avec eux. Et c'est le moment où il va falloir essayer d'aller plus loin, quoi. Et alors, ce qui est intéressant avec ce call, c'est que c'est un call complet. Donc, on a toutes les étapes dans les 35 minutes et jusque de la découverte jusqu'au closing et sur un quasi cycle de vente full. Donc, ça, c'est super à analyser. Et ben, c'est parti, générique. Vu qu'on a plein de choses à vous montrer, on va couper ça en 2 épisodes. Aujourd'hui, on va voir la phase de découverte et la reformulation. Il va nous surprendre et vous allez voir comment. Dans le prochain épisode, on verra une technique vraiment puissante que vous pouvez utiliser dans tous vos appels de vente, ainsi que la façon dont il va terminer l'appel et faire avancer le prospect jusqu'à la vente. Alors pour ne pas manquer ça, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et vous aurez une notification quand la vidéo sortira. C'est parti! Aujourd'hui, on traite un appel de Camille, le cofondateur de NeoCamino. NeoCamino, c'est une solution tout en un pour les TPE et les PME, avec au cœur l'idée d'avoir une feuille de route bien précise pour ensuite exécuter sa stratégie digitale. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur neocamino.com et demander un diagnostic directement sur leur site internet. Le lien est dans la description de la vidéo et surtout, on les remercie pour jouer le jeu du Somolto Sales Show. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer la vidéo juste après les formules de politesse. Et puis, on va écouter ce qui se passe. Vous avez 10-15 minutes du coup, éventuellement, pour qu'on échange Oui, bien sûr. On a débriefé un peu avec de l'échange que vous avez eu et je me disais, je voulais juste comprendre en fait où est-ce que vous en êtes de votre côté en termes de développement en fait sur donc c'est bien pour ça. Oui. En fait, l'entreprise elle est créée depuis fin 2018. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé la commercialisation, je dirais tout début 2020, donc qui a été. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que le cadrage est pas complètement fait. Il y a une bonne question ouverte qui permet à la cliente de démarrer et de commencer à parler d'elle. Donc ça, c'est bien. Mais notre commercial n'a pas fait le cadrage d'usage. Il a juste dit, globalement, vous avez eu un call de la part d'une SDR chez moi et est-ce que vous avez 10-15 minutes à m'accorder? Alors qu'il aurait dû dire, on s'est déjà rencontrés, on a déjà échangé ensemble, de reprendre un peu l'historique de ce qui s'est passé et est-ce qu'on a bien 10 minutes, un quart d'heure, c'est trop peu, peut-être une demi-heure ou 45 minutes ou 1 heure, on va essayer de finir avant. Et puis, est-ce qu'on est bien d'accord qu'à la fin, on devra atteindre cet objectif, c'est-à-dire de savoir, par exemple, si on veut travailler ou pas ensemble. Ce qu'on avait dit d'ailleurs dans l'épisode précédent, c'est la grosse phase qui manquait. Et donc là, voilà, elle est faite partiellement, quoi. Là, c'est vraiment important d'amener son interlocuteur psychologiquement à se dire, OK, on va pas simplement discuter, à la fin, on va prendre une décision. Donc là, on va pas tout écouter et on va directement sauter à une première question de reformulation. C'est parti sur un objectif de développer, d'atteindre 10 ventes par mois. Voilà, ce qui est quand même très raisonnable. Aujourd'hui, pour plusieurs raisons, à la fois par rapport au coût que ça représente, au fait qu'il n'y a pas forcément, qu'il n'y a pas les résultats aujourd'hui attendus. Et qu'en parallèle, je me rends compte que il y a des sujets où j'aimerais bien reprendre la main parce que je suis pas toujours en accord avec le discours, avec voilà. Finalement, moi, ça fait 3 ans que je travaille sur cette marque et donc je pense que je connais vraiment en détail mon sujet et que c'est pas facile de déléguer. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais du coup, donc et pour comprendre, donc j'ai vu un peu le panier moyen là, c'est autour de disons 150 € quoi. Du coup, en fait, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, en hors taxe, je suis aux alentours de 200 €. 200 € hors taxe, Zach. Et du coup, 4 jours par mois, donc c'était pour 10 ventes, mais c'était pour démarrer. Après, l'idée, c'était que ça permette, sur votre BP, enfin votre business plan, vous voulez faire combien de Ah oui, bien sûr. Oui.
Le but c'est d'atteindre, c'est d'atteindre minimum 50 ventes par mois après. Là on sent bien qu'il commence à se mélanger plein de choses, plein de problèmes, plein de pain. Les résultats sont pas atteints, je sais pas trop ce qu'elle fait, ça me coûte de l'argent, et en plus je suis pas complètement aligné avec la partie, avec ce qu'elle produit. En plus moi je suis une experte, je connais, c'est mon métier, c'est ma passion, donc je me pose des questions de savoir si c'est moi, si je devrais le faire ou pas. Et en fait tous ces sujets-là, donc bien sûr il faut pas couper son interlocuteur, mais il faut les noter pour pouvoir les traiter et les reprendre par la suite, parce que à chaque fois c'est important de comprendre pourquoi est-ce que la personne ne réussit pas, comment est-ce qu'elle le mesure, 10 ventes par mois, ça ressemble très très peu. Il y a plein de questions à poser qui permettent de faire préciser à l'autre et de comprendre vraiment la question, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans son... Et alors du coup, toi, tu ferais comment dans ce cas-là? Parce que du coup, donc tu notes les différents points de douleur qu'elle te donne, et après, comment tu vas les réaborder? Parce que du coup, au final, il y a peut-être 4-5 points différents d'un coup. Tu faut forcément essayer de couper, de partir sur un sujet, et après, tu vas reboucler sur les sujets qu'elle t'a dit avant. Comment tu vas l'organiser? Alors souvent, ce que je fais quand quelque chose comme ça arrive, quand la personne elle te parle de plusieurs sujets en même temps parce qu'elle a besoin de te parler et que ça se passe bien. Donc là, on voit qu'il y a une synchro. Hein. Elle est très libérée, la cliente. On voit qu'il y a une discussion. Hein. En général, s'il y a plusieurs points, déjà j'en choisis 2. Pas tous parce que c'est très très compliqué, et je dis on va revenir sur ce point-là, mais avant j'aimerais qu'on continue à parler de celui-là. Donc je prends le dernier parce qu'on est dans la conversation, mais je dis bien attention, il y a quand même quelque chose dont tu as parlé avant qui est intéressant et on va y revenir, tu vois. Okay. Donc je vais jusqu'au bout du dernier point, celui qui est important, et puis une fois qu'il est traité et que j'ai obtenu ma reformulation, oui, effectivement, vous avez raison, c'est ça c'est vraiment important pour moi, et je le dis pas bien. Et derrière, je reviens et tout à l'heure, vous m'aviez dit aussi que il y avait un sujet de fond qui était la maîtrise de la communication, la maîtrise de la marque. Pourquoi c'est important pour vous? Et comment vous le feriez? Voilà. Ouais. Et je reviens sur cet aspect-là pour le comprendre. Donc là, pendant les 5 prochaines minutes, il y a une discussion extrêmement instructive entre la cliente et le commercial. Ça se passe bien, mais pour l'instant, on n'arrive toujours pas à faire des reformulations. Et donc, on arrive à un moment critique qui est, je vais essayer de poser une question, il va essayer de poser une question et il va avoir beaucoup de mal à la poser. Et d'ailleurs, ça va provoquer une première désynchro. Du coup, juste pour comprendre, donc là, l'impact, en fait, c'est vous faites des ventes par ailleurs, en fait. Comment? Est-ce que vous faites des ventes en fait par ailleurs? Via mon site web, aujourd'hui via mon site web et ponctuellement via quelques marketplaces sur lesquels les produits sont présentés. Donc en fait, quel est le manque que vous avez en fait le fait de pas avoir que cette personne avec qui vous avez travaillé, ça produise pas les 10 ventes par mois, en fait c'est en termes d'impact, c'est juste que ça recule le moment où vous êtes à votre point mort, c'est ça en fait du coup. Avant d'écouter sa réponse, on voit bien que on a du mal à poser cette question. C'est-à-dire que ou parce que le commercial est trop gentil et qu'il veut pas la blesser, et donc comme il a compris qu'il y avait un danger, il a compris qu'il y avait un problème pour sa cliente, mais il l'a pas reformulé, il n'a pas déjà obtenu les oui, donc il peut pas la synthétiser. Et donc on sent tout de suite que la question, elle est compliquée à poser. Il n'est pas à l'aise, ça se voit. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est une situation de malaise. Qui va durer quelques secondes. Donc on va écouter ça. Ouais, c'est important. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est, combien de temps vous avez encore devant vous finalement en fait? Vous pouvez par ailleurs les ventes que vous faites vous permettre de tenir en fait. Quand est-ce que vous voulez arriver à ces 10 ventes par mois avec ce site internet en fait? Et alors là, on voit que il a quand même de la bouteille, hein, le commercial, et on voit, elle a eu un rire gêné, elle sent qu'elle est en difficulté, hein, elle sent qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est important pour elle, mais encore une fois, on n'est pas complètement reformulé correctement, c'est pas clair, et lui, il sent aussi qu'il y a un sujet, et d'ailleurs, il commence à faire un peu d'impertinence, un peu de spin en disant, globalement, il vous reste pas forcément très très longtemps si vous n'avez pas de résultat. Sauf qu'il le dit pas, il commence à le dire dans sa question, on l'entend bien. Hein. Il tourne un peu autour, mais il va pas. Et puis finalement, il finit par autre chose. Il lui demande quelque chose de beaucoup moins impertinent, de beaucoup moins violent, qui est ces 10 ventes par mois. Dans combien de temps vous devez absolument les atteindre? Alors c'est pas ça, on s'en fout de ça. La question c'est à ce rythme-là, dans combien de temps c'est fini quoi? Ouais. C'est ça la vraie question.
C'est pas de savoir quand est-ce qu'elle doit atteindre les 10 ventes par mois. C'est une première étape, ça. À la fin, on se dit, ok, bah donc on les atteindra dans 2 mois. Mais la question, c'est si tu changes rien, il se passe quoi? Est-ce que tu as conscience que c'est déjà trop tard, quoi? Il faut que le changement, j'allais dire ça, mais le changement, c'est maintenant, quoi. Et d'ailleurs, elle va répondre. Donc malheureusement, elle ne répond pas, elle ne prend pas conscience. Parce que la question n'est pas allée jusqu'au bout de la temporalité, de l'urgence dans laquelle elle se trouve. Donc, elle répond juste à la question qu'il lui a posée, qui est dans combien de temps tu vas atteindre tes 10 ventes? Avant la fin de l'année. Mon objectif, c'est avant la fin. Ouais. Et du coup, ça vous permettrait juste de dire, c'est carré. Enfin, je sais pas, c'est pour comprendre quel est votre état d'esprit. Vous voulez juste que ça soit fait, être en maîtrise de ça. J'entends un peu quand vous dites, je connais bien le message. Est-ce que c'est aussi le cas sur l'aspect business? En fait, ça vous permet d'être au clair, de dire ça c'est réglé, je le mets derrière moi, je sais comment ça fonctionne en fait, et puis je peux passer sur la suite, aller faire d'autres démarches, et puis avoir d'autres leviers d'acquisition d'une façon ou d'une autre, quoi. Du coup, c'est bien. Le but là, c'est que c'est un premier palier à 10 ventes, mais le but ensuite, c'est de développer beaucoup plus. On va pas aller plus loin. On a bien compris le malaise qui s'est passé et on voit bien que la désynchronisation s'est effectuée puisque la dernière question posée par le commercial, la réponse de la cliente, c'est non. Donc le premier mot qu'elle dit, c'est non. Quand on a quelqu'un qui dit non, c'est qu'on n'a pas compris. Et c'est bête d'obtenir un non à ce moment-là alors qu'on était quand même pas très très loin d'un pain majeur. Ouais. On continue de la faire parler, c'est bien, mais on n'a pas marqué le point. Tu vois, on a été devant la ligne de but et poteau. Okay. Alors on va passer sur parce qu'il va continuer à discuter de où est-ce qu'elle trouve l'argent pour continuer. Et à un moment donné, il va parler des différentes financements qu'elle obtient et on va essayer de voir comment il utilise ses réponses sur le financement. Je demande ça parce que en fait c'est marrant et ça c'est vous le financez avec l'argent du crowdfunding en fait, tout ça c'est ça du coup? Il y a le crowdfunding, il y a un prêt bancaire, il y a un prêt d'honneur, il y a mes fonds propres. Top, super intéressant du coup mais top. On a un top. On est sur un sujet. Honnêtement, il pose la bonne question. Cette question et vous le financez avec l'argent du crowdfunding, il est génial. Elle est géniale, cette question. En gros, l'argent du crowdfunding, c'est quand même de l'argent qui est entre guillemets pas à toi, tu vois. C'est les gens qui t'ont filé de l'argent pour que tu crées quelque chose que tu vas leur redonner. Il y a un aspect moral dans cet argent. Il y a un aspect charge émotionnelle. Il y a un devoir presque qui a été donné par les gens qui ont donné le truc. Donc, elle lui dit oui, mais pas que. Et j'ai aussi un emprunt personnel. Enfin, elle lui dit j'ai un emprunt personnel. Et pareil, t'as un énorme levier émotionnel que tu peux aller chercher derrière. Et là, on a un top. Mais ça après, c'est des tics de langage. Ça arrive finalement hyper souvent. Toi, par exemple, j'imagine t'as forcément eu des tics de langage à un moment donné. Comment t'as fait pour arriver, tu vois, un peu à t'en débarrasser, quoi? Mais le tic de langage, c'est très très compliqué de se débarrasser de tic de langage. Il y a plein de petits mots, de choses comme ça qu'il faudrait réussir à bannir. Donc il y a que l'entraînement qui permet de faire ça justement devant une caméra. Mais le sujet là, il est pas tant dans le tic de langage où il dit top alors que ça n'a pas de sens. C'est qu'il surtout, on va l'écouter parce que je vais remettre play là. Il n'y a pas de reformulation. Il est passé à autre chose, quoi. Okay. Donc il a levé un truc pareil, il lève un truc majeur et il l'utilise pas. Super intéressant du coup combien de ventes doit vous rapporter le référencement naturel, combien de ventes doit Voilà, et là on part sur autre chose, le nombre de ventes, le référencement, etc. C'est dommage. Alors, là c'était vraiment le sujet émotionnel qui était très fort, le sujet de l'argent, le sujet qu'on met tout dans la bataille, quoi. Au final, on a du mal à arriver à avoir des résultats et du coup on profite pas forcément de ce moment, quoi. C'est ça, il faut bien comprendre que son objectif c'est de lui faire prendre conscience qu'elle a besoin d'aide. Il va pas lui vendre un truc dont elle n'a pas besoin. Il a un vrai accompagnement structuré, il fait réussir les gens. Enfin, sa démarche, c'est une vraie démarche d'accompagnement et de soutien aux jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont des sujets du type de cette dame. Mais le problème, c'est qu'il lui fait pas comprendre, il lui fait pas prendre conscience à quel point elle en a besoin. Et ça, tu vois, il aurait pu ne pas du tout aborder ces questions-là. Et on lui aurait dit, tu aurais pu creuser là-dessus quand même. Mais il l'aborde et elle répond. Tu vois, cette matière-là, comme il l'a pas utilisée, à la fin, ça va avoir une conséquence. Et la conséquence, c'est qu'il y a une belle proposition de valeur, mais qu'elle n'est pas transformée en bénéfice pour elle. Et on va arriver à la reformulation, à la fin de la partie de découverte. Je dis la fin de la partie de découverte parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où on va aller, il n'a pas parlé de sa solution. Donc déjà, c'est très très bien.
parce que ça permet de continuer à avoir une conversation fluide avec son interlocuteur et avec une vraie posture d'écoute, une écoute active, et donc de continuer à permettre à son interlocuteur de parler et de donner des informations et de se libérer d'un certain nombre de problèmes, de les partager. Donc c'est très très important de ne pas commencer à donner des solutions pendant cette phase-là. Il faut savoir écouter. Au moment où tu vends, c'est fini, quoi. Tu peux plus Au vraiment moment où faire tu commences à donner des retour en arrière. solutions, c'est très très compliqué de revenir dans de la découverte. Donc on y va. Donc là, on va assister à une reformulation globale et à un démarrage de solutions. Du coup, mais vous avez un petit peu discuté avec. Du coup, mais de ce que j'entends, c'est aujourd'hui, vous avez envie d'avoir des résultats à la fin de l'année, du coup, en termes de vente, quoi, du coup, et de savoir d'où viennent ces ventes-là, quoi, du coup. Grâce au référencement naturel. Pour moi, en voyant le site, je sais pas si vous avez prévu de créer des nouvelles pages sur le site avec l'agence, mais pour moi, ça vaut le coup d'identifier des pages sur lesquelles, à optimiser sur des expressions clés sur lesquelles il y a effectivement du trafic et sur lesquelles vous allez remonter parce que vous avez un nom de domaine qui a une autorité suffisante pour passer devant ceux qui remontent déjà. Mais peut-être que Donc il a fait sa reformulation tout le début et il y a eu deux de sa cliente. Et ensuite, il a tout de suite basculé sans s'arrêter sur la solution ou une première solution qui est le référencement du site internet. Et il s'est pas arrêté en fait. Il n'a pas posé en disant est-ce qu'on est bien d'accord que les problèmes qu'on a identifiés c'est ceux-là et donc d'obtenir un oui franc, au minimum un oui franc. Oui, c'est bien ça. Ok, donc je peux passer à la solution. Donc là, il va parler du problème, il va parler du référencement naturel. En gros, il va commencer à expliquer comment il peut l'accompagner et à un moment donné, il va rentrer dans le budget qui peut être utilisé pour faire la partie publicité. C'est un moment intéressant parce que, encore une fois, il va se retrouver dans une position où il pourrait être impertinent, il pourrait faire du spin selling, et ce qui va y arriver cette fois-ci, ce qui va aller jusqu'au bout. Du coup, là, ce budget-là que vous sortez sur le community management, est-ce que ça vaudrait pas le coup de l'investir pour que vous puissiez vous dire, ok, je vais créer le plan avec la façon d'investir qui vous rend sereine sur le fait qu'en investissant 600 € sur 3 mois sur du netlinking, en investissant 220 € de budget média tous les mois, et en faisant ça et ça et ça sur tel autre outil ou telles actions, ça va vous permettre d'atteindre votre objectif de vente. En fait, est-ce que c'est pas raisonnable juste d'investir ce budget-là pour vous donner en fait le cadre de ce que doit vous rapporter ce budget investi et ces actions que vous menez sur le trimestre en fait? Mais moi, le but, chaque dépense, elle est envisagée comme un investissement, donc c'est bien mon objectif. Et comme j'ai expliqué c'est aussi que ça fait là 1 an que je travaille avec une autre solution. On voit bien que lui, il a mis le doigt encore une fois sur un problème, mais il l'a pas fait reformuler à sa cliente. Et donc, elle interprète quelque chose qu'elle n'a pas compris. En même temps, elle est pas forcément très claire, sa solution. Elle interprète ce qu'il lui a dit comme est-ce que globalement tu dois investir ou pas. Et évidemment que je dois investir, tu vois, à chaque fois, ces moments-là, c'est des moments de non-fluidité. On sent qu'il y a un truc qui se perd. Quand on va pas jusqu'au bout de la démarche, on va pas jusqu'au bout de la reformulation, on fait pas prendre conscience à l'autre qu'il est dans l'erreur ou qu'il a un problème. Et donc, quand on essaye de lui amener un début de solution, de le faire réfléchir, ça prend pas. Donc là, en l'occurrence, la solution, ça aurait été de rentrer avec elle sur aujourd'hui, vous allez donc arrêter ça. Comment est-ce que vous imaginez investir cet argent? Ou quel investissement vous devriez faire Et là, elle te dit, ou elle en a déjà étudié, et elle te dit, justement, dans les pistes, il y a toi. Ouais. Et là, c'est bingo. Justement, très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui pour qu'on travaille ensemble sur quels sont les meilleurs sujets d'investissement pour développer vos ventes? Là, elle va te dire, évidemment, c'est ça que j'attends de vous. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est faire prendre conscience à l'autre qu'il a fait un truc qui n'est pas pertinent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut aller à l'avant et comment on peut le faire ensemble, en fait, qu'on construit ça ensemble, quoi. Et il faut essayer de faire prendre conscience à l'autre que il y a de la douleur aujourd'hui, mais sans le mettre en défaut, sans lui dire t'as fait que des mauvais choix. Faut pas le culpabiliser non plus, sinon ça marche pas, quoi. Camille arrivera-t-il à vendre sa prestation? Neocamino vont-ils enfin obtenir cette cliente qui leur tourne autour depuis 2 ans? C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante. Alors, ne manquez pas le prochain épisode du Somolto Sales Show en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche. À très vite.